Un chien attaque à mort sa propriétaire et son fils, tous deux handicapés. Pourtant une pétition. Le 3 avril dernier, deux corps sans vie, baignant dans une mare de sang, étaient retrouvés dans un appartement d'Hanovre, Allemagne. Alertés par un voisin qui avait aperçu de sa fenêtre une personne gisant à terre, les pompiers avaient dû d'abord, pour accéder aux victimes, maîtriser Chico, un Américain Staffordshire Terrier âgé de 8 ans. Les secours n'avaient eu alors d'autre choix que de le capturer au collet avant de le placer dans un chenil. Très vite, une terrible vérité s'impose. L'animal a mordu à mort sa maîtresse, le Zimka, une femme de 52 ans en fauteuil roulant, et Liridanka, son fils de 27 ans, lui aussi handicapé. Une thèse que l'autopsie des deux victimes confirmera même si l'on ignore toujours dans quelles circonstances l'attaque a eu lieu. Les autorités de Hanovre font alors savoir qu'il est désormais clair que le chien sera euthanasié. Une annonce qui suscite aussitôt une impressionnante vague de mobilisation des défenseurs des animaux. Le samedi 7 avril, 70 personnes se sont réunies devant les services vétérinaires de la ville, dans l'espoir de sauver l'Américain Staffordshire Terrier de l'euthanasie, brandissant des pancartes portant les slogans « Chico doit vivre » ou « Chico, nous ne t'abandonnons pas ». Dans la nuit, certains partisans de l'animal ont également tenté de s'introduire dans les locaux où il se trouve pour le libérer. Puis les réseaux sociaux prennent le relais. Outre les pages Facebook pour soutenir Chico, plusieurs pétitions sont lancées pour sensibiliser la population allemande sur le sort de l'animal. Est-ce que les deux morts d'Hanovre sont une tragédie? Oui. Le chien est-il le responsable? Non. Proclame ainsi Tanja Wagner, autre d'une pétition publiée sur change.org, qui a jusqu'ici récolté près de 270 000 signatures. Le problème est à l'autre bout de l'Es, martèle le texte. D'après les médias allemands, les conditions de vie de Chico pourraient effectivement avoir créé ou aggravé sa dangerosité. Enfermé la majeure partie du temps dans une cage, l'animal s'était déjà montré agressif. Promené uniquement de nuit, avec une muselière, il mettait ses maîtres en difficulté. Liridanka, l'une des deux victimes, avait lui-même du mal à le maîtriser. Le reste du temps, l'animal restait confiné dans une chambre de l'appartement et devait faire ses besoins sur le balcon. D'après le magazine Bild, le Zimka avait acheté ce chien d'attaque réputé dangereux pour se protéger de son ex-mari, emprisonné pour l'avoir attaqué armé d'une hache en 2003 et qui devait être prochainement libéré. Si elles n'ont pas encore cédé face aux revendications des défenseurs de Chico, les autorités ont d'ores et déjà annoncé qu'elles envisageaient d'abandonner l'euthanasie au profit d'un placement dans un refuge pour chiens dangereux. Un lieu où l'animal resterait en quelque sorte détenu plutôt que d'être mis à mort. Nous vérifions si le chien représenterait encore un danger s'il était placé dans un établissement spécialement sécurisé, a expliqué Udo M. Autrema-Allier, porte-parole de la ville. Une centaine de demandes d'adoption pour le chien ont déjà été adressées aux autorités.